Bienvenue dans Fringe Pop 3-2-1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange qu'on ne le pense, mais penser ne doit pas être étrange. En Écosse, beaucoup de gens croient qu'une relique de l'ère des dinosaures vit dans la baie de Loch Ness, en particulier un plésiosaure à long cou. Les gens dont le cœur est réchauffé par la cryptozoologie adorent l'idée. Les créationnistes qui croient que la Terre est très jeune, aiment aussi l'idée, car ils supposent qu'un dinosaure vivant ajouterait du poids à leur croyance en une création très récente. Notre sujet aujourd'hui ne concerne pas le monstre de Loch Ness, mais les plésiosaures. Selon les paléontologues, les plésiosaures ont prospéré pendant la période jurassique, il y a environ 200 millions d'années. Des squelettes de plésiosaures fossilisés ont été découverts au début du XIXe siècle, ce qui en fait l'un des premiers spécimens récupérés de l'âge des dinosaures. Mais certains diront que les plésiosaures sont toujours là. En 1977, un chalutier de pêche japonais, le Zoiyo Meru, a hissé sur son pont depuis la mer une carcasse étrange qui a été prise dans l'un de ses filets. Le lieu de l'incident était à environ 50 km à l'est de Christchurch, Nouvelle-Zélande. Le spécimen mesurait environ 10 mètres de long et pesait 2000 kg. Le directeur de production à bord du navire a pris 5 photographies de la carcasse. Il a également pris des mesures du spécimen, et il a retiré 42 morceaux de fibres cornées de l'une de ses nageoires. Malheureusement, le capitaine du navire a ordonné que la carcasse soit rejetée à la mer. Des photographies du spécimen ont circulé dans le monde entier, car il semblait visuellement être un plésiosaure. Certains ont spéculé sur la possibilité que l'espèce ne soit pas éteinte et que les observations de créatures aquatiques à long cou dans des endroits comme Loch Ness et le lac Champlain des serpents de mer du genre jurassique survivants. La spéculation a gagné du terrain lorsqu'un professeur du Musée national des sciences du Japon a déclaré dans un journal japonais que l'esquisse ressemblait beaucoup à un plésiosaure et qu'il semble montrer que les plésiosaures n'étaient pas éteints. En 1998, 2 autres spécimens présentant une similitude visuelle frappante avec le spécimen japonais, ont échoué sur une plage de la péninsule de Kaikoura en Nouvelle-Zélande. Donc, la question évidente est de savoir s'il y a quelque chose à cela. Ces spécimens étaient-ils des plésiosaures? Heureusement ou malheureusement, selon votre point de vue, dans le cas du Zoiyo Meru, il y avait des données biologiques qui pourraient permettre une conclusion définitive sur ce qu'était réellement le spécimen. Il en va de même pour les 2 carcasses plus tardives qui provenaient également de Nouvelle-Zélande. Peu de temps après l'incident de Zoiyo Meru et le torrent d'intérêt, le docteur Tarayoshi Sasaki, président de l'Université des pêches de Tokyo, a organisé un groupe de scientifiques de divers domaines pour mener une enquête approfondie sur les preuves disponibles. Les résultats ont été publiés en janvier 1978 sous la forme d'un recueil de 9 articles. Ces articles sont actuellement disponibles en ligne. Vous pouvez accéder au rapport complet sur la page du site web de cet épisode. Alors qu'est-ce que l'enquête a révélé? Eh bien, la collection d'essais a montré de manière concluante que cette carcasse de Zoiyo Meru était en fait un requin pèlerin en décomposition. Alors, ces rapports contiennent beaucoup de données que vous pouvez lire par vous-même. Je vais donc partager avec vous quelques exemples de ce qui a été découvert dans cette étude. Les photographies révèlent un manque d'épines neurales, ce qui est cohérent avec les requins mais non pas avec les plésiosaures. N'oubliez pas que nous avons des squelettes de plésiosaures qui peuvent être comparés aux photographies du spécimen. Le nombre de vertèbres cervicales, par exemple, était incompatible avec celui des squelettes de fossiles de plésiosaures. Les fibres cornées prélevées sur les nageoires ne se trouvent pas chez les reptiles marins, mais elles font partie de l'anatomie du requin. Vous pouvez regarder des photos en gros plan et établir ce point par vous-même. Bien qu'une nageoire dorsale ne soit pas évidente sur les photographies que vous voyez ici, un gros plan de la photo révèle la base d'une nageoire dorsale qui s'était en fait décomposée. Les plésiosaures n'ont pas de nageoire dorsale, mais les requins en ont. Le plus révélateur était cependant le rapport sur les données biologiques, à savoir, sur les acides aminés sûrs. Il y avait littéralement 19 points d'analyse du matériel biologique et de sa composition en acides aminés, et chacun d'entre eux correspondait à ceux du requin pèlerin. On peut se demander malgré l'analyse des acides aminés comment la carcasse pourrait être un requin pèlerin. En regardant cette image, vous vous demandez simplement comment dans le monde nous arrivons à cela, à partir d'un requin.
La clé est de comprendre le processus de décomposition chez un requin pèlerin, en particulier de sa bouche béante. Quelle quantité de la partie sous-bouche et de la nageoire dorsale des requins se décomposera rapidement, avant le reste de la structure squelettique? Le résultat ressemblera à un plésiosaure. Il est très facile de voir, si vous comprenez le processus de décomposition, comment le résultat final pourrait tromper les gens en leur faisant croire que nous avons un plésiosaure. C'est pourquoi les cryptozoologistes et les scientifiques ont qualifié ces types de spécimens de pseudo-plésiosaures, dont on a trouvé plusieurs. Les gens sont généralement familiers avec les restes d'un requin pèlerin en décomposition, et les plésiosaures font toujours partie de la conscience populaire. Ainsi, lorsque vous trouvez un spécimen de ce type, il est très facile pour notre esprit de passer d'une chose à l'autre. Je dois admettre que c'est un épisode de Frange Pop 321 qui me rend vraiment triste, car mon premier livre reportage en 7e année, était sur le sujet du monstre de Loch Ness. Je reste pro-plésiosaure, et je veux désespérément qu'il soit toujours là, et je veux que le monstre Loch Ness soit l'un d'entre eux. Cependant, nous n'avons tout simplement aucune preuve pour conclure que l'on a trouvé un plésiosaure récent, que ce soit dans le cas du Zuiyo-Maru, ou dans le cas du monstre Loch Ness. Nous pouvons continuer à espérer, mais pour l'instant c'est ce que nous savons, les spécimens existants sont des requins pèlerins. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Veuillez visiter notre site web pour obtenir plus d'informations sur cet épisode et sur tous nos épisodes. S'il te plaît, reviens et regarde d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.